Bonjour et bienvenue sur mon NP à moi, la chaîne pour aider notre personne à évoluer, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Et avant de continuer la vidéo, je vous invite, comme à chaque fois, d'aller voir ma vidéo de présentation de la chaîne, si vous ne me connaissez pas, dans laquelle je dis qui je suis, d'où je viens, mon parcours de vie et ce qui fait que je suis arrivé à être coach de vie. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous cette vérité paradoxale à embrasser pour avoir une vie avec plus de sens. Alors aujourd'hui, nous allons revisiter les paradoxes les plus importants de la vie. Parce que la vie, c'est un faisceau de contradictions. Et moi, ce que je conseille, ce que je fais, c'est que je l'embrasse la vie et j'essaie de trouver mon équilibre. Et c'est le Dalai Lama qui a d'ailleurs, comme toujours, très justement et très sagement dit que nous avons des autoroutes plus larges, mais nous avons des points de vue plus étroits. L'esprit qui rétrécit. Et donc le paradoxe de notre époque, c'est que nous avons bien plus de connaissances, mais nous avons beaucoup moins de bon sens, beaucoup moins de sens. Et parce que la vie, elle n'est pas aussi logique qu'on le pense. La plupart des vérités qui vont avec la vie semblent contradictoires. Et il faut souvent ressortir des clichés à la surface. Et la plupart d'entre nous, on ignore ces simples vérités. Et oui, nous ignorons ces simples vérités car nous préférons que les choses soient logiques, faciles, simples, directes. Et le problème, c'est que la vie, elle ne joue pas selon nos règles. Elle n'en a rien à faire. La question qui vient alors, c'est comment est-ce qu'on examine ces contradictions de la vie? Comment on les dissèque? Donc ça commence par devenir plus conscient des paradoxes qui influencent notre vie à notre insu, sans qu'on s'en rende compte, de manière sournoise. Et Albert Einstein a déclaré que les problèmes que nous avons aujourd'hui, elle est connue cette citation, les problèmes que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas être résolus avec la même pensée que nous avons utilisé pour les créer. Et ça, c'est la base de la PNL. Changer le cadre pour changer le sens. Et ce n'est que lorsque on regarde sous la surface de ces contradictions, lorsqu'on gratte la croûte, que les vraies leçons de vie émergent. Sinon, à chaque pas en avant qu'on va faire, on va reculer de 2, voire de 3. Et là, on se rapproche plutôt de l'abandon, Tintin. Ça, c'est sûr. Rencontrer un paradoxe, c'est un cadeau de la vie. Car maintenant, on a un espoir de progresser. Bien que je ne sois pas très matheux, je dois dire que s'il y avait une équation mathématique pour la vie, le changement serait la constante d'équilibre K. C'est la constante de la vitesse. Car rien n'est pareil. Tout, comme les saisons, la vie et les gens qui y vivent, sont en constante évolution. Et ça, c'est un concept que nous oublions lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la vie. Nous supposons que la vie sera toujours nulle. Il y aura toujours des soucis, ça ira pas, il y aura toujours des problèmes. Eh bien, qu'il n'y ait aucune garantie que les choses iront mieux, les choses seront toujours différentes de ce qu'elles étaient. Ça, c'est inévitable. Et c'est ça le cycle de la vie. Ce qui peut sembler important aujourd'hui ne sera peut-être pas aussi important demain. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut l'embrasser. Il faut accepter que rien n'est permanent, que tout est susceptible de changer, même nos croyances les plus fortes. Et là, on en revient à la carte de la réalité. C'est quoi notre carte de la réalité? Donc il faut travailler à effectuer ces changements. Et il faut être le changement, nous-mêmes, que nous voulons voir dans le monde. Quand on s'intéresse à la psychologie, ou quand on fait un métier avec l'humain, on se rend compte que les humains, ils aiment se sentir sur d'eux, parce que ça leur donne l'illusion du contrôle. Et nous nous inquiétons souvent pour des choses que nous ne pouvons pas changer, et nous voulons que la vie elle se déroule exactement comme nous le voulons, comme j'ai dit sur une des précédentes vidéos. Simple, logique, facile. Mais nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer dans la seconde suivante. Parce que la vie elle-même, elle ne le sait pas. Elle est en constante évolution, elle est donc incertaine. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais. L'avenir, il sera toujours incertain et imparfait de la même manière que le présent, là, en ce moment. Et c'est bien comme ça. Parce que l'incertitude, elle rend la vie intéressante. Ça met du piquant, ça met du peps. Et moi, je trouve ça super excitant, parce que ne pas savoir signifie des possibilités inimaginables, exponentielles. Et là, ceux qui me connaissent vous le diront, moi, j'ai toujours traité la vie comme une chasse au trésor. Et j'ai toujours voulu découvrir des choses inconnues au fur et à mesure de mon évolution, au fur et à mesure que j'avançais. Et j'ai adopté la nouveauté. Voilà, pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Mais il faut aussi savoir que demain offre à la fois la possibilité du bien et du mal. Les études, les recherches en psychologie montrent que lorsque
on nous présente une abondance d'options. Et ça, vous m'entendez souvent parler dans mes vidéos. Lorsqu'on a une abondance d'options, de choix, nous éprouvons deux effets négatifs. Paradoxalement, le premier effet, c'est que nous sommes submergés par le grand nombre d'options à choisir, ce qui rend notre choix difficile. Et parce que nous avons tellement d'options, nous pouvons même, et c'est souvent le cas, regretter la décision que nous avons prise en disant « Ah, c'est pas pris la bonne ». Ce sentiment de regret, de penser que nous aurions pu faire un meilleur choix, nous aurions dû choisir une autre solution, une autre option, influence énormément la satisfaction que l'on tire du choix que nous avons fait. Ben oui, parce qu'on pense avoir fait un mauvais choix en fin de compte. Et c'est enfin ce qui nous semble, parce que là, on est en train de faire des compromis. Alors bien qu'avoir une pléthore d'options puisse sembler une bonne chose à première vue, ben c'est contre-productif. Je vous donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, de l'âge de 12 à 17 ans, j'étais le lecteur de la bibliothèque du quartier. Et vous comprendrez pourquoi dans les prochaines vidéos. Et je me fixais des grosses listes de livres à lire. Si je n'accrochais pas avec le premier livre que j'avais choisi de lire, j'en commençais aussitôt un autre sans même terminer le premier chapitre ou le premier que j'avais choisi. Et ça pouvait durer un certain temps comme ça. Et avant que je le sache, eh bien des fois j'avais lu 10 livres à la fois sans dépasser le premier chapitre de chaque livre à cause de ma peur de passer à côté de meilleures histoires, de meilleures sources d'infos, tant pour m'instruire que pour m'évader. Et comme ça m'agaçait pas mal et que j'avançais pas comme je le voulais, j'ai vite compris qu'il fallait que je divise ma liste de lecture en portions gérables. Et je me suis dit donc, Francis, là, si tu prends au minimum 2 livres et pas plus de 4 par mois, ben c'est sûr que tu peux atteindre ton objectif, car tu as moins d'options. Et pareil gagné. Comme j'étais moins anxieux, j'étais plus serein, plus productif. Et là, je vais vous dire quelque chose que ceux qui me connaissent très bien entendent très souvent. Vous devez toujours baser vos options sur la qualité plutôt que sur la quantité. Basez toujours vos options sur la qualité plutôt que sur la quantité. À bon entendeur, salut. Là, pour cette quatrième idée, on va partir du postulat de l'effet Dunning-Kruger et je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez vous informer un peu plus de manière approfondie avec l'effet Dunning-Kruger. Donc l'effet Dunning-Kruger, il part du postulat que moins tu en sais, plus tu penses en savoir parce que tu ne sais pas combien d'informations sont disponibles. C'est logique. Hein, vous allez me dire ça, c'est logique. Bon, je la refais. L'effet Dunning-Kruger part du postulat que moins tu en sais, plus tu penses en savoir parce que tu ne sais pas combien d'informations sont disponibles. Logique. En clair, les informations, elles sont infinies. Et en apprenant davantage sur un sujet particulier, tu te rends compte, en fin de compte, que tu avais à peine effleuré la surface. C'est l'iceberg, le sommet de l'iceberg. L'iceberg en dessous, il est immense. Et ça aussi, c'est une variante du syndrome de l'imposteur. Syndrome qui a été découvert aux États-Unis à la fin des années 80. Ce syndrome de l'imposteur touche certaines personnes qui réussissent parfaitement dans la vie, mais ne s'en attribuent pas le mérite parce qu'elles éprouvent un sentiment d'illégitimité. Elles se sentent indignes d'obtenir des promotions, de recevoir des compliments et autres lauriers. Et c'est vrai que moi je pensais à un moment donné, à force de lire, de me former, de passer des certifications, je pensais que j'en savais beaucoup sur la psychologie positive, plus particulièrement, parce que c'est un domaine que j'affectionne. Voilà, parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai assisté à pas mal de formations, j'ai passé des certifs, comme je l'ai dit, mais plus je me suis plongé dans la psychologie, là en règle générale, plus je me suis rendu compte que des concepts que je ne connaissais même pas existaient. Et là, permettez-moi d'expliquer ça en utilisant une analogie. Là, vous imaginez un petit cercle qui représente vos connaissances et tout ce que vous savez existe dans ce cercle. Alors que tout ce que vous ignorez existe en dehors de la circonférence de ce cercle. On est d'accord, tout ce qui se trouve en dehors du cercle est inconnu pour nous. Au fur et à mesure que vous apprenez, que vous en apprenez, la circonférence de votre cercle s'élargit, entrant ainsi en contact avec des choses dont vous ignoriez même l'existence juste un peu avant. On est OK là, parce qu'il est important de rester enseignable, peu importe ce que vous pourriez prétendre savoir d'ailleurs. Et ça, c'est une énorme qualité, et c'est même pour moi une vertu d'être enseignable. Être enseignable, c'est avoir la volonté d'apprendre. C'est être prêt à abandonner certaines choses pour cela. Excusez-moi, les moustiques m'attaquent. C'est faire des sacrifices et avoir la volonté d'accepter de changer. Et là, que celles et ceux qui sont d'accord avec moi se lèvent. Là, pour cette cinquième idée, je me rappelle un dessin de Charlie Brown qui dit à Snoopy
Un jour nous mourrons tous. Et Snoopy répond, ouais, vrai, mais tous les autres jours, nous ne mourrons pas. Alors Snoopy, il est d'accord avec la déclaration de Charlie Brown. Il la soutient, mais il offre une perspective un peu plus large. Il se concentre sur tous les autres jours. Et soudain, ce jour de la mort devient insignifiant. Et la seule façon d'apprécier la valeur de la vie, c'est de prendre conscience de notre mortalité. Alors c'est pour ça que je vous invite à oser vivre un peu, à parler à cette jolie fille ou à ce beau jeune homme que vous croisez régulièrement, à démarrer cette entreprise, à faire ce que vous avez toujours eu peur de faire et de montrer de l'amour aux gens de votre vie. Parce que vous pourriez être absent, n'importe quel jour. Mais comme nous le rappelle Snoopy, tous les autres jours, vous ne le serez pas. C'est pour ça que je vous invite à vivre une vie sans regret, n'ayez pas de regrets. Dans mon coaching en psychopositive, on a un module qui parle du bonheur. Je travaille pendant 2 heures sur le bonheur. Mais pour autant, pour moi, la poursuite du bonheur, c'est comme courir sur un tapis roulant. Les gens reviennent au même point, peu importe ce qui leur arrive. Et oui, tu cours, tu fais sur place. La plupart des gens croient que le bonheur, c'est un objectif qui peut être atteint. Et la société, qui joue un rôle crucial, elle entretient ce mythe avec perfection. Et nous sommes constamment bombardés de photos de personnes vivant leur meilleure vie sur les réseaux sociaux. Une vie de rêve. Et regardez ce que font les entreprises, les multinationales. Elles dépensent des milliards de dollars ou d'euros en publicité pour nous faire croire que dépenser de l'argent que nous n'avons pas pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, elles créent des besoins, pour impressionner les gens que nous n'aimons pas, nous rendra plus heureux. Et là, je vous invite à aller regarder ma vidéo 12 sur la pub. L'inconvénient, c'est que plus vous placez votre bonheur à chasser des choses extérieures, plus vous devenez malheureux lorsque vous réalisez que cette grande demeure, ce petit château là d'1 million d'euros que vous rêviez, en fin de compte, il ne vous donne pas la satisfaction qui vous avait été promise. Et ça, la plupart des gens, ils confondent également le bonheur avec l'absence de douleur ou de tristesse. Mais le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est d'avoir la capacité d'être reconnaissant et satisfait, quelle que soit la situation. C'est de savoir que les choses, elles peuvent toujours s'améliorer. C'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un état. C'est une antichambre, c'est une annexe, c'est un composant d'une vie pleine de sens. Là, pour cette 7e et dernière idée fondamentale, je vais prendre une image d'Épinal, je ne vais pas aller loin. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez commencé à apprendre à faire du vélo? Le nombre de coupures d'échymose, les bleus, le nombre de fois où vous avez chuté, où vous êtes cassé la figure. Vous vous en rappelez? C'est comme ça qu'est la vie. Quand on est bébé, on tombe plusieurs fois avant d'apprendre, en se relevant, enfin, à marcher. Éviter l'échec, c'est quelque chose que nous apprenons, à mon humble avis, bien plus tard dans la vie et bien trop tard. J'ai échoué et je me suis bien ramassé. Et ça, on devrait l'enseigner à l'école. Et là, je vous invite à écouter l'épisode 4 de mon podcast. Parce que le mot échec, il porte un lourd fardeau dans la plupart des cultures. La société, elle, se concentre sur la destination, mais elle oublie bien souvent qu'il n'y a pas de destination sans faire de voyage. Et puis, il y a une dizaine d'années, maintenant, quand j'ai liquidé ma première société, on m'a dit que j'étais un loser, que je ne savais pas gérer, qu'il fallait être inconscient pour agir de la sorte. Et ça, ce sont des personnes de l'administration qui me parlaient avec un bilan négatif de même pas 2000 €. Et je pense qu'il y a vachement pire. Il y a bien pire que ça. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? J'ose même pas imaginer ce qu'on pourrait leur dire. Parce que l'échec, il s'accompagne inexorablement de leçons nécessaires à notre réussite. Et nous devrions faire attention à ces leçons et apprendre à faire mieux la prochaine fois. Moi, je m'en suis servi et croyez-moi, j'avance beaucoup plus vite. Parce que l'échec, c'est le seul moyen de connaître nos forces et nos faiblesses. Et sans une telle connaissance qui est énorme, pour moi, la croissance, elle est impossible. Le succès et l'échec sont plus intimement liés qu'on veut bien le penser. Ils sont même, pour moi, étroitement liés. Si vous ne souhaitez pas échouer, vous ne souhaitez pas réussir. Parce que, comme le dit l'expression bien connue, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je terminerai par ces dernières pensées. Souvent, on comprend notre monde à travers des erreurs narratives, c'est-à-dire qu'il y a des boulettes dans ce qu'on nous a dit. On essaie de reconstituer une compréhension du monde à partir des expériences passées. Et on construit des histoires qui correspondent à notre interprétation de ces expériences. Mais une bonne histoire, elle n'est pas toujours vraie. Il y a des centaines d'années, nos ancêtres pensaient que la Terre était plate. Ils ont créé des histoires pour soutenir ce qu'ils pensaient être la vérité et ont condamné, voire même tué, toutes celles et ceux qui tentaient de remettre en question cette vérité. Mais aujourd'hui, nous savons à quel point ils avaient tort. La croissance, c'est un cheminement, c'est un processus continu
Et quand on apprend quelque chose de nouveau, eh bien, on ne passe pas du mal au bien, on passe d'une erreur à une erreur moins grosse. Et en tant qu'être humain, nous voulons, comme je l'ai dit, nous voulons toujours être sûrs, certains, mais nous ne pouvons jamais être certains. Parce qu'il y a des mystères de la vie qui resteront toujours sans réponse. Il n'y a pas de dogme, de croyance, d'idéologie parfaite, juste ce que les expériences de vie nous apprennent. Il y avait beaucoup de choses que je pensais être bonnes, que je croyais être bonnes, mais en vieillissant et en ayant plus d'expérience, eh bien, fort heureusement, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Et ça, c'est la raison d'être de la vie. Faire de moins en moins d'erreurs chaque jour, avoir de moins en moins tort. Et beaucoup de gens sont obsédés par le fait qu'ils protègent leurs croyances fondamentales de toute influence extérieure, résistant ainsi à toute chance de croissance, de réussite, de changement. Mais en tant qu'être humain, il est facile de croire que nous avons raison surtout, car nous sommes sensibles à plusieurs échappatoires, subterfuges, qui influencent la façon dont nous percevons la réalité, cette fameuse carte de la réalité. Alors, au lieu de toujours essayer d'avoir raison, je pense que nous devons humblement être ouverts à la possibilité de se tromper. Parce que se tromper, ça offre une opportunité incroyable de croissance et de changement. Alors, tout comme nous grinçons des dents sur les croyances de nos ancêtres il y a des centaines d'années à partir d'aujourd'hui, de maintenant, nos descendants, dans leur voiture volante, là, graisseront certainement des dents en se disant à quel point nous avions tort. Ils comprendront la plupart des vérités que nous étions trop aveugles, nous-mêmes, pour remarquer. Et eux aussi auront tort, mais juste un peu moins que nous. Comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Merci, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce et comme toujours, pensez à partager. Ne soyez pas égoïste, pensez aux autres, ça peut aider certaines personnes. Partagez et allez dans les liens de la description pour vous inscrire à ma newsletter, entre autres. Et en attendant la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous laisse prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!